Salut et bienvenue sur la chaîne d'Avogadron dédiée entièrement au money management. Il existe déjà énormément de chaînes qui traitent du sujet du trading et j'ai décidé d'en lancer une. Donc pour l'instant, il n'y a aucune vidéo sur cette chaîne et nous allons pouvoir commencer à faire la première vidéo ensemble. Tout d'abord pour les débutants et on va tout de suite engager la discussion sur ce que sont les trades dits en long et en short, puis déterminer comment on peut avoir un point d'entrée et les scénarios de sortie. Lorsque vous arrivez sur votre courtier et que vous souhaitez réaliser un trade, vous avez déjà la possibilité d'agir sur deux directions en termes d'évolution de prix. Vous pouvez faire un pari qui sera à la hausse. Dans ce cas de figure, vous allez prendre un pari que lorsque vous allez ouvrir votre position, le trade sera clôturé à la hausse, lorsque le prix aura pris de la valeur. A l'inverse, si vous décidez de faire une ouverture de trade à la baisse, c'est que vous pariez que la clôture qui vous fera gagner de l'argent aura une valeur de prix inférieure à votre point d'entrée. C'est grâce au bouton achat long que vous avez ici représenté en vert et le bouton vendre short ici représenté en rouge que vous allez pouvoir exécuter ces ordres. Mais nous allons voir comment cela se passe concrètement sur le marché. Pour aboutir sur des explications un peu plus claires, nous allons tout de suite utiliser un des outils de TradingView. Sur l'onglet que vous avez sur votre gauche, il y a plusieurs symboles. Nous allons nous arrêter sur celui-ci, qui représente les positions longues et short. Lorsque vous allez le positionner, c'est-à-dire sur une valeur qui représentera votre point d'entrée, vous avez bien marqué ouverture ici, vous allez pouvoir faire un réglage sur la partie haute qui est une surface de couleur verte et la partie basse qui est une surface de couleur rouge. Les symboliques au niveau des couleurs sont très claires. Vous êtes en gain lorsque vous êtes dans la partie verte et vous êtes en perte quand vous êtes dans la partie rouge. Seulement voilà, par rapport à votre point d'ouverture, vous aurez un objectif de clôture avec deux choix possibles. Votre position peut être clôturée en gain lorsque l'objectif est atteint, ou il peut être clôturé en perte lorsque cet autre objectif est atteint. On les nomme tout simplement le stop loss et le take profit. Nous avons vu l'outil long, maintenant on va prendre l'outil short, qui est tout simplement le même outil, mais dont les couleurs sont inversées, car nous sommes désormais dans un pari à la baisse. En conséquence, nous allons gagner de l'argent si le cours baisse et atteint son objectif, take profit, et au contraire, si la valeur du cours augmente et qu'il atteint le stop loss, nous allons perdre de l'argent dans la partie haute. Donc nous avons là l'outil long et l'outil short. Une simple image pour vous faire comprendre comment ça fonctionne, c'est que vous avez une voiture, vous décidez de l'acheter à ce prix du cours, à 40 950 $. Si nous arrivons au prix des 42 241 $ et que vous la revendez, vous aurez effectivement fait une plus-value. Si malheureusement vous n'avez pas le choix parce que vous devez vendre votre voiture, c'est ainsi, il vous faut de l'argent et que vous décidez de la vendre lorsqu'elle a perdu de la valeur, vous aurez perdu la différence. À l'inverse, vous décidez de vendre votre voiture à l'ouverture de ce trade. Donc vous vendez à 40 960. Vous comprendrez tout de suite le mécanisme que si votre voiture sur le marché prend de la valeur et que vous décidez tout simplement de la racheter, eh ben, la différence sera donc une perte. Vous aurez perdu l'argent de la valeur de votre voiture qui aura augmenté sur le marché. Et à l'inverse, si votre voiture a perdu de la valeur sur le marché et que vous décidez de la racheter, là, vous aurez gagné la différence de cette fluctuation de baisse de prix. Maintenant, nous nous trouvons sur l'action Pernod Ricard, qui est cotée en euros. Dans toute approche de trading, vous allez bâtir un plan, une stratégie. Beaucoup d'entre nous vont d'abord s'attarder sur la question des indicateurs techniques. On va apprendre à essayer de comprendre comment le cours évolue et anticiper ainsi les réactions de marché pour pouvoir en tirer parti, pour pouvoir se positionner, trouver une localisation, entrer sur le marché et faire du profit. Bien évidemment, tout ne se passe pas toujours comme on le souhaiterait, sinon on serait tous riches, ou autrement il n'y aurait tout simplement pas de marché. Car avant tout, le marché va rémunérer sur le risque.
Et ça, on l'oublie souvent, et c'est pourquoi peut-être il n'existe pas véritablement de chaîne spécialisée dans le money management. On va surtout vendre des formations sur de la technique, etc., etc. Parce que c'est déjà pas mal de connaissances à avoir, et puis le money management, bah, c'est pas très gratifiant. On va pas se le cacher, c'est un état d'esprit où on va être contre-intuitif parce que quelque part, on va d'abord penser à sa perte plutôt qu'au gain. Alors que quand on fait une approche, un apprentissage technique, on veut d'abord savoir quels sont les objectifs, c'est un peu de la cupidité, de l'avidité, on va essayer d'atteindre des objectifs qui sont gagnants. On veut savoir ce que le cours va faire pour gagner de l'argent. Or, pour être un bon trader sur le long terme, il est essentiel de bâtir une gestion de risque qu'on appelle money management pour sécuriser ses gains, limiter ses pertes et pouvoir durer dans le temps. Parce que vous pourrez avoir la meilleure des stratégies, 70% par exemple de trades gagnants, si vous n'avez pas de money management, que vous ne savez pas comment positionner vos stops, calculer votre taille de position, ce n'est qu'une question de temps avant que le marché ait raison de vous. C'est ce que l'on appelle aussi le drawdown. Il y aura à un moment donné sur votre portefeuille une baisse significative qui sera telle que vous ne pourrez jamais la rattraper. Voilà, donc il y a autant d'approches techniques qu'il y a sans doute de traders. Vous en connaissez sans doute quelques-unes. Il y a les figures cartistes, Ishimoku, la méthodologie Wyckoff, la théorie Elliott Wave, Trading Algo, etc., etc. Alors, nous, on est sur une chaîne Money Management. On ne va pas s'étendre sur la question de l'approche technique parce qu'il y en a tellement que de toute façon, ça dépend uniquement et uniquement de votre affinité avec ces dernières. Vous allez toujours adopter celles qui vont vous parler le plus, celles qui vous correspondent, celle que vous allez le mieux comprendre, etc. Donc ça dépend vraiment, et ça je vous le souhaite, de rencontrer de bonnes personnes, de bonnes communautés, et d'apprendre et d'apprendre et d'expérimenter sur les marchés. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir avoir des localisations, des points d'entrée. Donc moi, bon, pour illustrer, je vais faire quelque chose de très simple. Là, j'ai dessiné une ligne d'offre, une ligne de demande. Ce sont des lignes de support et de résistance, donc ici de résistance, sur lesquelles le prix va venir rebondir, tout simplement être rejeté. Donc on voit qu'il y a comme une compression, ça s'appelle un canal descendant, c'est un motif d'épuisement parce que petit à petit, la chute elle est ralentie et les acheteurs sont de plus en plus présents. C'est d'autant plus renforcé par l'idée que sur l'oscillateur est en train de se dessiner, cette divergence ici, elle détermine potentiellement un retournement futur et haussier du cours. Il y a plusieurs types de divergences, donc là on est sur le RSI, si on reprend un tableau, elle correspond à cette divergence qui est forte de retournement, puisque sur le cours, le prix fait des plus bas qui sont encore plus bas, alors que sur l'oscillateur, les plus bas sont toujours plus hauts. Vous allez voir, après, il y a plusieurs types de divergences, certaines qui sont bullish donc, et d'autres qui sont bearish. Il y a aussi même des catégories de retournement et d'autres qui sont plutôt de continuation de la tendance. Et ça, c'est un autre sujet. Donc, une fois que vous avez utilisé l'une de vos techniques, de vos stratégies, vous allez bâtir votre plan. Et pour bâtir votre plan, vous allez utiliser les outils de TradingView en premier lieu. Nous avons vu la position longue, donc vous allez déterminer un point d'entrée. Ça peut être ici, ça peut être là, ça dépend des confirmations que vous attendez, ça dépend de ce que vous allez potentiellement affiner dans des plus petites unités de temps, donc en découpant les bougies existantes qui durent pendant 4 heures, en des plus petites bougies d'1 heure, voire jusqu'à 30 minutes, 15 minutes, selon vos approches et vos temps disponibles, parce que le trading, c'est très chronophage, en fonction des unités de temps dans lesquelles vous allez jouer. Et moi, je conseille à tout débutant d'être d'abord sur du journalier, par exemple, voire même du mensuel, pour avoir le temps de l'étude et de l'expérimentation. Souvent, quand on arrive et que l'on débarque sur un courtier, on a tendance à aller plutôt dans les petites unités de temps parce qu'on aime bien quand ça bouge vite et que ça va vite. Sauf que malheureusement, c'est plutôt un carnage. Donc voilà, on est là pour établir un plan. Donc on va utiliser l'outil long. On doit déterminer un niveau de profit. Ça peut être par exemple le niveau d'une balance, donc d'un précédent déséquilibre avec une forte bougie baissière avec la précédente mèche, donc on va peut-être viser ça, donc avec cette fameuse cassure à la hausse. Et puis pour le stop, on va peut-être pas trop se serrer parce que intuitivement, on le devine, plus on va se rapprocher de son point d'entrée et plus on a de chances et de probabilités de se faire prendre. Surtout que le cours, souvent, il est malin, comme par hasard, il va potentiellement traverser légèrement cette ligne de demande pour aller chercher les stops.
de ceux qui sont positionnés trop près, qui ont fait de trop grands leviers, avant de réintégrer et puis finalement partir dans l'autre sens. Donc là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre une certaine distance par rapport à ce stop, qui d'ailleurs, là, on peut passer au contraire sur des unités de temps plus grandes pour aller chercher des niveaux de support historiques pour pouvoir se positionner un peu en dessous s'ils sont proches, par exemple. Ça, c'est à vous de voir. C'est vous qui bâtissez votre stratégie de training. Et grâce à ça, donc, vous avez un plan. Et ce plan, vous devez le respecter. Une fois qu'il est engagé, vous ne revenez jamais en arrière par rapport, du moins, au stop. Le stop ne doit en aucun cas être éloigné de son point d'entrée. La seule manipulation qu'on peut avoir sur un stop, et on verra cela plus tard, c'est de potentiellement le rapprocher de son point d'entrée, voire de passer à ce qu'on appelle plus tard un stop profit. Mais ce sont des conditions de cours que l'on verra plus tard pour éviter que, encore une fois, si on le serre trop tôt, on va se faire prendre son stop et on ne va pas valoriser les gains potentiels. Voilà, donc ça c'était pour l'approche au niveau du stop. Donc en aucun cas vous devez le toucher. Une fois qu'il est défini, c'est ce qui va invalider votre plan. Vous devez en avoir conscience. Ce que vous avez aujourd'hui analysé sur le cours est symbolisé par une invalidation qui est symbolisée par ce stop. C'est votre stop. En aucun cas vous devez le toucher. Voilà, ça c'est dit. Et c'est bien répété, j'espère que c'est bien intégré. Et après vous avez un objectif, un take profit. Alors souvent on dit ne fermez, ne clôturez jamais à 100% votre trade, parce que comme on le sait tous, on n'est pas des snipers. Si le cours a décidé de remonter, encore et encore et encore, toujours garder 10-15% du trade en cours, ça peut être intéressant. Ce n'est que 10-15%, mais ça vous fera toujours un gain supplémentaire. A l'inverse, si malheureusement, non, il ne monte pas, il descend, et que vous avez remonté votre stop, encore une fois, on verra cela plus tard, vous prendrez un stop profit, vous aurez quand même du gain, mais moindre, mais vous aurez laissé la chance au cours de vous en apporter davantage. Tout ça, ce ne sont que des probabilités, des statistiques, et il faut les mettre de son côté. Quoi qu'il arrive, l'erreur humaine, elle s'invitera. En faisant 10, 20, 30 trades, ça passe. Vous pouvez pour chacun d'eux éviter de faire des erreurs. Mais quand vous allez en faire des centaines, voire potentiellement des milliers, il est tout à fait probable qu'à un moment donné, pour X raisons, vous êtes trompé d'une décimale, vous avez oublié de placer correctement un stop, un bon chiffre, etc. Et mettre en jeu quand même parfois bien votre rendement. Donc c'est très important d'être rigoureux dès le départ, de prendre des bonnes habitudes et de jamais s'écarter de cette route. Parce qu'en plus, vous allez bâtir aussi des statistiques sur votre propre approche de trading et money management et qui vous permettront de renforcer par rapport à ces données votre démarche dans ce sens. Et ça, on le verra aussi ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, on a vu dans le chapitre 1, au niveau des trades, comment on pose l'outil long et l'outil short et déterminer un point d'entrée et les scénarios de sortie. Donc, si tu as assez apprécié ce type de format vidéo, n'hésite pas à liker ou mettre un petit commentaire sur le sujet que tu souhaiterais même aborder, sachant que nous avons aussi, regarde voir dans les descriptions de la vidéo, une page Facebook et un Discord. C'est totalement gratuit, c'est un accès libre sur lequel on partage un petit peu ce genre d'informations. Et enfin, donc dans le chapitre 2 que nous aborderons dans une future vidéo, il y aura donc d'aborder les outils limit et market sur le courtier, ainsi que comment calculer tout simplement la taille de sa position. Voilà, merci et à bientôt.